beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, je pense. Après beaucoup de temps passé là-bas. Et... Ouais, ça va être spécial. Mais voilà, enfin, je me focalise sur mon groupe, sur le club et voilà, faire un gros match et puis aller faire quelque chose de sympa là-bas. Ouais, c'est sympa parce que voilà, l'année dernière je suis parti, il n'y avait pas de public. Là, je vais faire mon dernier match là-bas avec un peu de public, donc ça va être marrant. Donc ouais, c'est symbolique, c'est cool. Je suis très content, vraiment. Côté émotionnel, je le mets de côté. Ça reste des potes, tout ça, des mecs avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, des belles comme des mauvaises. Mais sur un match de rugby, le côté émotionnel, je le laisse de côté. Ça sera mes potes, mais ça sera mes adversaires. Donc le combat avant tout. Un début de saison compliqué où j'ai certainement du mal à, ce qui est normal, des fois à s'acclimater à un nouvel environnement, à des nouveaux coéquipiers, à un nouveau staff, à un nouveau projet de jeu. Il a été à l'image de notre équipe, ça a eu du temps à se mettre en place, ce qui était normal. Donc voilà, et puis après il a pris ses marques, il a eu un peu plus de repères, et de confiance, et ce qui a fait que sa fin de saison a été meilleure. Bah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est sûr que. Après, moi, j'avais déjà vécu, voilà, j'ai vécu les hauts avec Montauban, mais aussi les cas où on était aussi potentiellement à descendre, hein, mais pas à ce point-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est dur dans la tête. Il faut toujours essayer de toujours retrouver la motivation, trouver un peu cette chose-là. Et ce qui a été un peu un moteur cette année, c'est qu'on avait un groupe quand même, un groupe super. Et on n'a jamais rien lâché. Après, voilà, on a fait avec nos armes. Des fois, voilà, quand on refait la saison, c'est vrai que c'est des détails qui ont fait que ça a été compliqué pour nous. Ça nous a pas souri. Mais ouais, c'est difficile. Mais on a la chance cette année d'avoir eu un groupe super. On s'entendait tous vraiment très bien. Et où on n'a rien lâché, quoi. Donc après, c'est les choses de la vie, c'est comme ça. Mais c'est dur pour un rugbyman de gérer ces choses-là. Et le maintien, quand tu joues le maintien, psychologiquement, c'est vraiment difficile. Ouais, déjà, finir sur des bonnes notes pour déjà prendre du plaisir, pour respecter, respect pour ceux qui partent, les anciens, même pour ceux qui vont vers d'autres horizons, les gens qui doivent arrêter, qui ont joué au club depuis longtemps, même pour l'histoire du club et tout le monde, quoi. Donc, et puis même nous, joueurs, personnels, pour les entraîneurs, pour tout le monde. Je pense qu'on a 2 matchs, on sait que c'est scellé, voilà, mais on a 2 matchs pour se faire plaisir, pour peut-être aussi se rassurer en disant, bah putain, c'est dommage, voilà, bah, on méritait peut-être mieux, mais au moins partir avec une bonne image, quoi. C'est très important pour nous, pour tout le monde. Curieux. T'es curieux. Non, il nous a dit que c'était parce qu'on a eu une mise en place qui était un peu approximative, tout ça, mais voilà, qu'il fallait qu'on reste basé sur ce qui était prévu contre Montauban. Et voilà, il a rappelé un peu à tout le monde le fait que lui aussi soit ancien Montalbanais et moi aussi, que nous deux, ça nous tenait à cœur aussi voilà, que ce match était important pour nous aussi parce que voilà, comme je te l'ai dit, ça va être des émotions et tout, et que c'était important pour nous, donc le faire rappeler un peu au groupe pour qu'on soit tous unis ensemble et qu'on puisse aller faire un gros match là-bas. Ouais, parce que oui, les regrets, de toute façon, il y en aura, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a un groupe qui était bien, avec une très très bonne entente. Et c'est un peu du gâchis dans le sens où c'est dommage d'avoir un groupe aussi avec une bonne entente, avec des mecs qui travaillent, qui lâchent rien, et puis au final de pas avoir pu se maintenir, c'est des regrets, quoi, ouais, c'est sûr.
Ouais, bah, comme tout le monde, hein. Je pense que ça travaille nous, les joueurs, les entraîneurs, comme tout le monde, hein, les supporters, je pense que ça travaille à tout le monde. Mais voilà, on est patient, on va attendre un peu et puis on va voir un peu les évolutions, comment ça va se passer. Et puis après, voilà, de toute façon, on n'est pas mort hein, non plus. Donc on va avancer, et puis on verra où est-ce qu'on sera l'année prochaine. Enfin, les objectifs, enfin voilà, tout ça quoi. Ouais, compliqué, forcément, il va y avoir il va y avoir des changements à tous les niveaux, hein. Peut-être à la direction si quelqu'un se manifeste, sur les joueurs certainement, il va y avoir du turnover. Donc forcément, un projet, repartir avec un projet de nouveau de reconstruction. Donc voilà, il faut qu'on ait maintenant il faut qu'on ait un cap, une vision pour pouvoir avancer. Donc voilà, les choses vont se décanter, j'espère, prochainement pour que le club puisse se restructurer, se refixer des objectifs. Où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, avec quels moyens. Voilà. Donc tout ça, voilà, il faut qu'il y ait une vision qui soit partagée, qui soit commune à tous les acteurs du club pour qu'on puisse déjà faire le deuil de la descente, hein, qui est toujours quelque chose de compliqué, quelle que soit la division dans laquelle tu évolues, il y a toujours un deuil à faire parce que forcément les joueurs qui ont beaucoup donné, qui ont œuvré, voilà, mais ils ont pris des coups derrière la tête, quoi. Et puis ces 40 joueurs, ils représentent une entité, ils représentent un club, ils représentent une ville, donc ils ont aussi un poids, une pression sur les épaules que l'on doit, et nous, staff, manager, entraîneur également, que l'on doit évacuer pour pouvoir repartir de l'avant. C'est important. Mais pour ça, il faut une vision commune, il faut une vision partagée, il faut être, voilà, il faut un cap, comme je t'ai dit. Voilà, quelle est la place du club aussi dans la ville, quels moyens vont nous être donnés. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas recruter, donc des joueurs nous quittent, mais on va faire avec notre centre de formation parce qu'on n'a pas les moyens. Donc voilà, mais tout ça, il faut que ce soit une fois peu plus partagé. Il faut qu'on ait une ligne de conduite avec un but commun. Quel sera-t-il ? Je ne sais pas encore. Est-ce qu'on va partir sur un projet de reconstruction sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans ? Avec quels hommes ? Voilà, tout ça, comme l'a dit Jérémy, c'est un peu flou pour tout le monde. Mais ça va se décanter et puis on va se remettre au travail, tout simplement. Ouais, mais bien sûr, mais c'est tellement facile hein, derrière son. Et puis nous, à notre échelle, hein, on n'est qu'un petit club de rugby dans le monde professionnel. C'est sûr que si tu compares au foot. Sauf qu'à Narbonne, il y a 50 000 habitants, donc les choses vont vite. Et voilà. Ce qui est un peu compliqué, ce sont tous les faux culs qui te serrent la main. Hein, puis après, qui se cachent derrière un pseudo pour balancer. Moi, je les invite, ces personnes, à échanger avec moi, parce que ou avec les joueurs. J'ai parlé avec 2-3, je les ai invités à venir, ils ne sont pas venus, c'est dommage. Mais en toute cordialité, bon, pour échanger, on peut vous expliquer des choses. Derrière son écran, voilà, Gigi, il a eu des hauts, il a eu des bas. Est-ce qu'il mérite d'être agressé verbalement par des personnes qui ont des petites noisettes, des raisins bien secs? Parce qu'après, ils n'ont pas les plombs de venir et de dire à la personne « Vas-y, viens, on va discuter. » Et ça, c'est trop facile. On le sait, c'est lâche hein, de balancer un écran. Après, tu peux parler, tu peux dénoncer des choses, tu peux donner ton avis, mais il ne faut pas qu'il y ait d'agression verbale, il faut pas qu'il y ait... C'est normal que moi, que je me fasse descendre, c'est normal. Par contre, respecte-moi quand tu parles... Je regarde, comme tout le monde, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Mais non, je regarde pas. Parce que pareil,
souvent été déçu par rapport Faire rester en dehors de. Ouais, ouais, parce qu'au final, c'est vrai que même nous, enfin, c'est humain, quoi, mais comme entraîneur, joueur, tout ça, tu regardes, tu prends à cœur, hein, Ouais. ça te mine, et puis au final, des fois, ça peut jouer aussi sur toi, sur ta Mm. performance, sur tout ça, ça te met pas bien. Moi, j'ai préféré m'enlever tout ça, déjà que moi, j'avais pas mal de soucis en plus, alors ça peut aussi, tu sais, créer de l'énervement chez toi, t'es pas bien. Moi, j'enlève ça. Après, je rejoins Julien dans ce qu'il dit, c'est que c'est tellement facile de critiquer, tout ça. Je veux dire, bon, fait, pour moi, ça sert à rien. Tu peux venir discuter, dire les choses que tu sois pas d'accord, tout ça. Mais après, ouais, de là à harceler les gens, à les insulter, je vois pas l'intérêt. Bon, les gens, si, bon, enfin, on peut m'insulter ou quoi que ce soit, on peut me critiquer. Après, si on fait mieux que moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. En général, c'est ouais, souvent les sans-couilles ou les mecs comme ça qui balancent des choses, et c'est pas forcément les mecs qui ont le plus d'expérience, et puis surtout la plupart c'est les gens qui n'ont jamais touché un ballon, donc au final tu t'y lis, ça passe au-dessus, mais non, j'essaye de pas trop regarder ça, moi ça m'intéresse pas, vraiment pas.